Yo les gars, c'est comme j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est bien, vous savez, voilà. Il y a monsieur chez Emmanuel Deba qui brise les silences. Je ne dois pas dire qu'il brise les silences directement parce que il a brisé les silences à travers certaines personnes. Il a brisé les silences à travers certains commentaires, voilà. Vous savez que Odako l'a tellement attaqué quand Odako dit grand frère, oui, footballeur, là, voilà, il essaie de chez Emmanuel Deba. Et moi, les lives là, j'ai pas eu à les poster parce que c'était trop d'injures, voilà. C'était que des insultes de A à Z, tu vois. Donc je me suis dit, ah. Ça vaut pas la peine. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de propos concrets, quoi, tu vois. Il n'y avait que des injures dans le live, du coup, je n'ai pas posté. Mais non, je pense que après le live, Odako a fait une vidéo sur sa page, genre, une vidéo normale, sur sa page TikTok, et il y avait des commentaires parce que Odako, il disait comme quoi que chez Emmanuel Deba n'a rien foutu à Lomé, malgré qu'il a été footballeur professionnel et qu'il a eu beaucoup d'argent, genre voilà, quoi, il n'a pas fait des trucs concrets à Lomé, tu vois, non, voilà, ça c'est les propos de Odako. Et dans les commentaires, il y a d'autres personnes qui sont venues défendre chez Emmanuel Deba et quelqu'un a dit comme quoi, non, Chéi a construit, parce que quand il y a coupé Chéi, donc à Odako, il y a une qui est de le code, il y a coupé nous, pour lui dire, il y a le code, il y a coupé. Donc voilà, la personne, il a répondu comme quoi, Chéi a construit, ou bien Chéi a donné 12 millions pour la construction d'un hôpital ou bien d'une école, un truc comme ça. Bref, c'est ce que la personne a dit. Et puis chez Emmanuel Deba est rentré dans les commentaires. Ça veut dire que monsieur chez Emmanuel Deba suit toutes les vidéos que vous faites. Genre, il suit tout, voilà. Quand il voit ces vidéos, vos vidéos, parce que je me dis, ah, vidéo qui dit, métier, autant sous les vidéos, je dirais que il pouvait swiper, mais il est resté et comme qu'il n'y a qu'à me aller gloire, qu'à me assurer, en plus il est rentré dans les commentaires pour lire ce que les gens vont dire, ah, c'est que voilà, il suit tout, de même que tous les autorités, c'est comme ça. Donc voilà, il est rentré dans les commentaires et puis il a claimé qu'à me enlever, il a 12 millions, et puis là, il a répondu à la personne de dire ça à Odako en éveil, voilà, c'est les captures qui se affichent là-bas, de dire ça à Odako en éveil, comme ça, Odako, c'est gomme. Non, c'est français, Odako, lui, il est fâché, il a refait une autre vidéo, il a encore babouchou. Et puis dans l'autre vidéo, encore chez Emmanuel Deba, malgré les insultes de Odako, chez est venu rigoler dans la vidéo, il dit ha ha ha. Chez même se dit, petit là, il savent pas ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Voilà, c'est dans l'affaire là, il a décidé de pas faire des vidéos, mais plutôt d'être dans les commentaires, parce que, ah, vous n'avez pas oublié que la première fois que Kevin Kova et que Gonia, c'était aussi des commentaires chez Mistania, je pense. Dans un live des activistes, il était rentré en commentaire, il avait vu ça sous gâté. Et là même, il continue pas à répondre au clash dans les commentaires. Bref, et surtout, il y a et surtout, même que les autorités que vous appelez chaque jour, comme il y a colonel ou on le connaît. Donc, voilà, je dois vous rapporter ça, ou bien, c'est bien, vous savez. Vous avez vu les images, je vous ai dit, c'est pas une vidéo, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer comment les choses se sont passées. Je vais vous laisser regarder les vidéos que Odako a fait à son endroit, les deux vidéos dont je parle. Hein, les deux vidéos dont je parle, et puis voilà, on est ensemble bien, c'est bien, vous savez. Ciao et bisous. Connaissez un petit grand frère joueur, va problème de problème là. Va on y a jibibi que les lamenama. Quand je viens copier fi que ni village joueur, parce que nous be Togo tobe fi ka onyima. Voilà be so quand je viens copier. Founoa kondi de 4 temlo. Et soukulu de 4 temlo bateau dans l'école française les founo parce que nous soukulu be ni Togo to. Soukulu qui de 4 temlo quand je viens copier. Gazé ou ina gazé la poutailo. Va gazé le kanyem le gnombo de va welo, va état ko le supporter fort. Nous on dit que les entreprises réclament les Kodjovia Copio. Kodjovia Copio a un des cas qui a été sauvé au niveau de la pour football. Amérique peut ni hon là que la globe no Kodjovia Copio il dorme kaka il réussit one day. Ou soit là il vote ou soit hey ou là ça et nous bébé et wo. Ndé peut marcher dans le front grand frère me veste donc trop Jessie le ko na no peuple là pas dit. Nemia wa hwa nemia jrato godo. Amero pe la ouais minorité on a hwa ne du kwablibo. Budoko. Grand frère, nyem dibe ma bahao, m'donu bébé na, nyem ma bahao, va nous coller le doigt dormir c'est namie. On t'a boubé on de 12 millions kowe na Kodjovia Kopebe équipe à yamate na gawa. Nyanye que les filles a fifi djen kole popoa. Mettre ma défi vers une vidéo de Kodjovia Kopebe sous la nation mia ko attaque me belé. Nous call le blanc ma. O le blanc sous bi le blanc 12 millions be nous pena wa grand frère via. Buroko lo ade ba yo. Nyem le dibe ma yon ko entier parce que le non respect vidéo va. Mle bidjie lo parce que Togo be nyan le blanc. O kwa ke mi le doit aller joie mais on le coup dina mi lo. O kwa be nous rouge me do buroko lo. No amada si kume no mle CVV bi le doit aller joie.
le doit aller jouer. On parle comme le doit aller quand je viens copier. On doit qu'on le pas le doit aller jouer mais on me le on est et Jim la domine au be 12 millions nous peut on va les pas lui. Oh deux français ou nya. Nya mi sukulu lo va mi wa au grand frère via. Mo sukulu wa wa français ko donna en tant que joueur international mi parle le boulot ko le grand frère via. J'avais fait une vidéo ici disant que le gouvernement togolais est victime de ses propres pièges. En fait, en réalité, des trillions de francs CFA sont investis ici au Togo depuis 2005. Ils ont mobilisé des fonds, endetté le pays pour développer le pays. Et des fonds ont été disposés pour le développement informatique, le développement sur la cybercriminalité, des serveurs au Togo ici, c'est-à-dire la télécommunication, le contrôle des médias, le contrôle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la rébellion qui arrive vient par des gens qui sont à l'extérieur et qui passent par les réseaux sociaux pour mobiliser les gens dans le pays. Puisque maintenant, quand des gens sont dans le pays, vous pouvez les corrompre facilement. Puisque si les gens sont dans le pays, vous pourrez les menacer très facilement. Vous pouvez les mettre en prison très facilement. Parce que je lis dans des commentaires, on me dit, tu vas aller en prison hein, avec tes analyses là. Ce ne sont que des simples analyses. Hein. Tu vas aller en prison. Hein. Est-ce que tu es au pays? Est-ce que tu es au pays? Ici, il n'y a pas de liberté d'expression. Hein. On va inventer quelque chose, on va te mettre en prison. C'est le Togo ça. Hein. C'est le pays qu'on dit état de droit. C'est le pays qu'on dit qu'il y a une liberté d'expression. À cause de ce qu'on analyse, des simples analyses, on dit qu'on va te mettre en prison. Comment on a constaté ça? Des gens fuient au Bénin, en Turquie, en France, aux États-Unis, en Russie, en Chine, et ils lancent des lives. Et ils assemblent plus de 50 000 Togolais en live, plus de 15 000 Togolais en live, plus de 20 000 Togolais en live. Et c'est pas encore terminé. Ces lives-là, on fait des captures, on met sur des chaînes TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Les gens regardent, ça fait des millions et des millions de vues. Pratiquement tous les Togolais ont une fois entendu parler de Ferdinand Haïté, de Zagabombo, de Kokokokwa, de tous ces influenceurs. Et maintenant, ce sont eux qui attisent, qui incitent le peuple à la rébellion. Et vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous ne pouvez rien faire? Normalement, si c'était dans des pays comme en France, on peut bannir certains comptes, comme les comptes de Zagabombo, de Jamie, de Raoul Leblanc, de la plupart des influenceurs qui mobilisent des gens. Si c'était dans certains pays, comme en Chine, même ces vidéos-là, ces personnes ne trouveront même pas l'opportunité. Ils vont laisser des lives, mais des Togolais ne pourront même pas se connecter. Pourquoi? On a détourné des fonds destinés à la cybercriminalité, destinés à la cybersécurité au Togo ici. Oui, des fonds destinés à établir des serveurs, des contrôles, des canaux, des médias sociaux, des réseaux sociaux, des contrôles surtout. On a détourné des fonds destinés à ça. Nous savons tous. Vous les avez détournés. Si ces vidéos pouvaient arriver devant des ministres du numérique, etc., les gens ont détourné des fonds. Depuis 2005, on investit de l'argent dans le domaine des réseaux sociaux, Internet, cybercriminalité, informatique, etc. On a détourné des fonds. Je dis, un petit Russe capable de pirater, parce que les plus grands piratages au monde, ce sont les Russes qui le font. Ils ont piraté l'Ukraine, ils ont piraté TV5 Monde. Si on veut pirater le Togo aujourd'hui, en quelques 30 minutes, on peut pirater l'ordinateur central du Togo. On dit que le Togo a piraté. C'est quoi Pegasus? La Russie va pirater ça tout de suite. Un petit Américain peut prendre son ordinateur de 20 000 $ ou de 50 000 $ et pirater le Togo ici. Pourquoi? Vous avez détourné des fonds destinés au développement informatique. L'université de Lemay, CIC. Qui est-ce qu'on peut former? Quel informaticien peut protéger le Togo sur le plan de la criminalité d'Internet? On vole tous les jours des banques ici. Les banques nous vous trompent parfois. Les banques, les sociétés financières au Togo ici, on détourne des fonds. Par Internet, on vole. Mais parfois, vous ne remarquez pas, on vole 10 francs, 10 francs. Les banquiers ne vont pas vous parler parce que ça va saper leur crédibilité. On détourne des fonds. Oui, des Nigérians, des Béninois volent de l'argent sur des comptes ici. En banque, mais on n'en parle jamais. Silence, omerta. Vous êtes victime de votre propre corruption. Vous êtes victime de ce que vous avez pris des villageois pour vous entourer afin de développer le pays. Des voleurs qu'on ne prend pas. Des détourneurs de fonds qu'on ne prend pas. Ils ne remboursent même pas les sommes. Et voilà.
Ils sont victimes de leur propre corruption. Ils sont pris à leur propre piège. Et aujourd'hui, vous ne pourrez pas faire bannir des comptes. Vous ne pourrez pas faire de telle sorte que les Togolais sont au Togo, utilisent TikTok. Mais des vidéos d'étrangers ne peuvent pas venir. En Russie, la Russie a fait de telle sorte que les TikTokers, ceux qui font Facebook, etc., ils ne peuvent que voir des contenus des Russes uniquement. Pas des gens qui sont à l'extérieur du pays. La Corée du Nord aussi l'a fait. Bande d'incompétents. C'est-à-dire que notre pays, quand tu vois le pays de A à Z là, tu as envie de rire quoi. Tu as envie de rire. Quand tu vois des ministres, quand tu vois des maires, quand tu vois des députés, des sénateurs, tu te poses la question, le gars là, il est là pour manger ou il est là pour développer le pays? Est-ce qu'il est là pour voyager, pour sauter, d'aller à l'air, ou il est là pour profiter? Non, 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 non. Parce que je suis en colère. Moi, je me dis que mon cas ne compte pas. J'étais jeune quand je suis arrivé en Europe. J'étais jeune quand je suis arrivé en Allemagne. Aujourd'hui, me voilà. Vous voyez mon âge. Chacun a le désir de retourner chez lui, de rencontrer les siens. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de fils aîné. Et je peux dire que la dictature les a englobés et les a engloutis. Bien sûr, ils sont morts d'une mort naturelle. Mais je manquais moi aussi à ma famille. La chaleur de ma famille me manque. Merci Zongo. La chaleur de ma famille me manque. Eux aussi, ils ont besoin de moi. Vous savez combien de fois il est dur de se mettre en ligne avec sa maman, avec son frère, avec sa sœur. Une sœur qui n'a pas, qui se dit, ben, grand frère, quand est-ce qu'on va te revoir? C'est dur. C'est dur. Pourtant, Fort est là. Il ne perd rien. Il gagne seulement. Au détriment du peuple. Et celui-là, il faut le laisser. Celui-là, il faut le laisser. J'aime mon peuple. J'aime ma ville natale. Quand j'y étais, beaucoup peuvent témoigner ce que j'ai apporté à ma ville natale. Je n'ai pas construit des édifices pour ma ville, mais intellectuellement, j'ai apporté à ma ville. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Fort, qu'est-ce qu'il a apporté à Kara? Qu'est-ce qu'il a apporté dans la ville de son père? Nous avons vu des gens, nos parents de Kara, nos parents Kabier qui souffraient d'eau potable encore. En saison sèche, c'est pire. Ils souffrent. Qu'est-ce que Fort a fait pour son peuple de Kara? Qu'est-ce qu'il a fait pour les autres villes? Et gaillardement, ce type se plante à se coder, puisque ce jeu-là, il ne peut pas le faire à Kara. Quand il y a quelque chose de pressant et qu'il veut annoncer au peuple, il court, il va se coder. Et c'est là qu'il est allé prononcer ceci
Je vous le fais écouter. C'est là que leur champion est allé dire devant un parterre de chefs traditionnels, devant un parterre de chefs cantons et de chefs de village qui étaient là, qui ne pouvaient même pas poser des questions. Il est venu leur dire son incapacité. Parce que se mettre devant des hommes, des honorables, pour leur dire ceci, dans un futur proche, quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokodé, puisqu'il est à Sokodé, il commence par Sokodé, que ce soit à Sokodé, à Blita, à Necho, à Kara, à Dapan, quand on dit que je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau. Où est cette eau? Je me soigne. Où sont ces hôpitaux? Où sont ces hôpitaux? Je vais à l'école, oui. Aller à l'école, dans les hangars, dans les paillotes, dans les paillotes dont les toits ont été soufflés par le vent. On a vu des écoles où les enseignants, les écoliers, les élèves marchent dans l'eau pour entrer dans leur classe. Tu appelles ça « je vais à l'école ». Fort. Vous avez fréquenté dans de pareilles conditions? Et si vous n'avez pas fréquenté dans de pareilles conditions, pourquoi vous n'avez pas pitié des enseignants? Pourquoi vous n'avez pas pitié des enfants qui sont le futur du Togo? Vous venez tout gonfler devant les vieux pour parler de cela. Vous parlez de l'électricité. L'électricité dont vous avez augmenté les prix à plus de 12,5%, à 12,5%. Donc à près de 13%. Et ça, vous le payerez un jour. Et je... Togo.